Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test de plateforme. Aujourd'hui, on va tester Squarespace. Nous allons voir si Squarespace est une plateforme idéale pour créer un site internet de photographe ou vidéaste. C'est parti. Me voilà sur le site de Squarespace. On va commencer et voir pour créer un compte. Alors, ton site va parler de quoi? Donc là, on va se décider sur le thème à adopter. Donc on va regarder un peu ce qu'il nous propose. Donc on voit que par défaut, il a sélectionné des choses ici, mais on peut aller fouiner ailleurs. Moi j'aime bien celui-là déjà. Ah, celui-là aussi il est pas mal. Ah, celui-là me plaît beaucoup. Il a l'air d'avoir quand même un catalogue assez conséquent. On va pas tous les faire. En plus, quand je finis d'en charger, il y en a des nouveaux qui rechargent. On va retourner voilà, sur celui-là et on va commencer avec Mira. Donc j'ai créé mon compte à partir de mon adresse Gmail. En plus, il nous donne un petit tuto pour utiliser au début. C'est sympa. On a la vérification en direct. Et moi, je viens de recevoir le mail comme quoi on a créé le compte. Les pages. Donc là, on est sur la page à propos. Sachant que j'ai fait exprès de passer rapidement le tuto pour apprendre vraiment sur les bases. J'ai dit ignorer. Ok, donc on va pouvoir modifier l'entête. On va pouvoir ajouter un logo. On va chercher une image rapide. Heureusement que j'ai dit rapide, je retrouve pas le logo, il est où? Ça a pas l'air de grandir, hein, mon truc. Donc l'avantage c'est qu'on peut charger un logo différent pour chaque, donc on va pas le faire. Alors on peut choisir aussi qu'est-ce qu'on veut faire, donc le bouton ici travaille avec moi, on s'en fiche. Les réseaux sociaux, on peut les laisser. On peut les modifier assez facilement. Qu'est-ce qu'il nous propose comme réseau social? Tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je mets un lien, il nous le met. Par exemple, si je mets Pinterest, il détecte automatiquement le lien sur lequel vous allez renvoyer. Quoique changer la langue pour ceux qui sont... Ok, donc il faudra aller dans les paramètres. Il faudra faire des tests pour voir à quoi ça correspond. Position fixe, je suis posé pour que la barre elle reste en place quand on descend. Ouais, je peux pas modifier grand chose. Donc ici, c'est simple pour modifier, il y a juste cliquer 2 fois dessus. On a les différents titres. Ici, on a les différents textes. On fait un lien. Si je modifiais l'image, je peux remplacer, charger un fichier. J'ai une photo de moi tout à l'heure passée. On peut lui mettre un lien ou pas du tout. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir écrire ici pour le référencement et en plus, on peut lui changer son nom. Et on peut arrondir les coins si on veut. Ouais, c'est intéressant, on peut lui donner des formes, la forme que l'on souhaite. C'est pas mal la personnalisation comme ça. Donc il enregistre automatiquement dès qu'on clique sur un autre truc les modifications qu'on a faites là. Ok, ok, puis on peut modifier la page, je suppose que ça fonctionne comme là-haut. Là, hop, on va ajouter une section. Un des avantages qu'il nous propose, c'est qu'il nous propose des choses qui sont préfaites, ça c'est intéressant. Si je suis ici et que je veux rajouter un bloc, donc ça va être de la mise en page, ok. C'est pas mal. Moi j'aime beaucoup pour l'instant. Et on a quand même pas mal d'options, hein. D'accord, donc ça c'est le menu de navigation. Donc ça si je veux pas le voir, bah là mon logo a refait la bonne taille. Par exemple ça si j'en veux pas, je peux cliquer ici et je supprime le dossier. Donc ça devrait disparaître ici. Ok. On peut même créer un accès pour les membres.
Donc un accès par exemple à des ateliers. Ah, ça c'est pas mal ça. Hop, si on revient sur design, style du site. Les polices, on va pouvoir définir par défaut les polices que l'on veut. Donc là, les polices des titres. Donc la configuration, elle est simple, elle est intéressante. Ok, donc la style du site, les couleurs. On peut définir une palette qui nous intéresse, c'est pas mal. Il y a des palettes qui sont prédéfinies aussi. Donc à partir d'une image, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pourrez, à mon avis, importer une palette si vous en avez une. Ça c'est les couleurs que moi j'utilise. C'est ma palette de couleurs. Donc là j'ai vu que ça a changé. Donc ça devait être ça. Ouais, c'est ça. Donc je peux mettre du fond blanc si je veux. Bon, la prise en main est assez simple. Les modifications aussi. Donc sachant que là on est en version gratuite. Si on veut passer sur une version payante, ça serait combien? Donc on passerait à du 17 € par mois en moyenne. Ce qui est excessivement cher quand on voit un hébergement externe. En plus il y a des frais de transaction si vous faites des ventes avec leurs outils. Parce que si je fais 17 par 12, 17 par 12, je sais plus taper, ça fait du 200 €, 205 € par an. La question sera, est-ce que si on veut partir, on peut récupérer le site? À mon avis, non. Apparemment, si. Et si vous avez déjà un site internet, apparemment, vous pouvez aussi importer ce que vous avez déjà ailleurs. Mais quand je vois que j'ai pour à peu près 150 € par an l'équivalent de 4 sites internet, 200 € ça revient un peu cher, je trouve. Après, tout dépend ce que vous voulez. Donc il nous propose par défaut de configurer nos produits, nos services. Ça c'est intéressant si on veut vendre directement depuis dessus. On peut connecter Square et on peut connecter Stripe et PayPal. Ok, donc ça ça fait un peu comme Shopify mais en mieux je trouve. Déjà que Shopify était bien élevé dans mon estime. Donc bah là c'est toute la gestion commerce de vente. Donc là c'est tout ce que j'aurais téléchargé sur le site. Mais on remarque que tout à l'heure je l'ai renommé et là ça s'est pas renommé. Donc si je fais détail du fichier, est-ce qu'on peut le renommer? Non. J'ai donc là Analytics, donc ça sera toutes les ventes, le trafic, donc c'est tout ce qui analyse un peu comme ce qu'on retrouve sur Shopify. En paramètres, c'est ce qu'on a vu en partie tout à l'heure qu'il fallait. Donc on a ici, si on veut, un site multilangue. Ok, donc là, les noms de domaine, donc c'est pour ajouter ou se connecter. Donc là, pour l'instant, le site est privé. Là, c'est les autorisations, donc c'est si on veut ajouter du monde pour s'occuper du site. Hop, paramètres. Donc ça, c'est les réseaux sociaux. Bouton enregistré de Pinterest. C'est ce que j'ai en application, ajouté en application directement moi, sur le PC. Les cookies et tout ce qui est RGPD, je pense. Ouais, c'est ça. Là, c'est les paramètres de blog que l'on souhaite. Ça, c'est intéressant parce que j'ai vu une option qu'on pouvait utiliser aussi pour le référencement. Donc en gros, ça serait connecté à Google et en plus Squarespace en profiterait pour en faire la promo eux-mêmes. Donc ça c'est pour toutes les connexions, la protection avec le SSL, donc c'est le HTTPS, c'est pas mal. Ça doit être toutes les informations liées à la partie boutique vu qu'il y a marqué commerce. Donc, configuration SEO, qu'est-ce que tu nous proposes? Liste de vérification, donc il nous aide, les mots-clés de recherche de Google. Ok, donc il faudra se connecter. Donc là c'est le format qu'on lui aura donné, et là on pourra faire une description du site. Pour l'instant on a vu tout ça, on peut connecter le pixel Facebook.
Qu'est-ce que tu as comme extension? Donc, la question que je veux, c'est maintenant créer une nouvelle page. Donc je viens ici sur page, navigation, menu de navigation. Et ici, je peux créer ce que je veux. Donc on va créer une page standard, on va créer un blog et on va créer une page de rendez-vous. Bon, il y a déjà de à propos, mais on s'en fout. Ah bah c'est ça que je voulais voir après. Donc, hop. À propos, page vierge. Modifier. Donc ça, on touche pas, c'est pas mal. On ajoute une section. Alors, faut savoir que c'est que je fais n'importe quoi. Là, c'est juste pour créer des trucs. Alors, j'aurais bien voulu mettre les articles de blog en bas, mais je vois pas un endroit pour le faire. Bon, c'est pas grave, on a déjà créé notre page, c'est pas mal. On va faire enregistrer, puisque bon, on a déjà vu comment modifier tout à l'heure. La partie qui m'intéressait, c'était le SEO. Donc ça, c'est la page. Ça, c'est le titre qui s'affichera dans le menu. Ça, c'est l'URL. Ça, je peux le modifier, ça, c'est cool. On peut définir une page comme une page d'accueil. Ça, c'est pas mal. SEO. On peut modifier correctement ce que l'on veut. On peut lui définir une image par défaut. Donc, c'est ce qui s'affichera sur Google. Ok. Bon, il est pas mal. Alors, je voudrais écrire un article de blog. Donc là, c'est les articles de blog. Je crée ici. Et on va enregistrer, publier, ne plus demander, terminer. Donc là, on a notre article de blog, mais j'aurais voulu avoir l'onglet blog ici. Donc je peux créer un article de blog de là. Ah ok, d'accord. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai créé des... Donc ça, en fait, billet de blog, c'est le blog. D'accord. Donc hop, on va supprimer celui-là. Et lui, on va le remettre là. On va faire modifier. J'essaie de comprendre. Hein. Cette partie-là, on la supprime. Ah, c'est plus une page de vente pour moi qu'un blog, mais bon. Donc là, on va ajouter une session. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de blog. Je suis aveugle ou je vois pas? Ouais, c'est le genre de choses que si tu le fais une fois, tu retouches plus, quoi. Événement produit. Mais comment je fais pour mettre les derniers articles de blog? Ah voilà, archive. Non, c'est pas ça. C'est bien, on peut ouvrir un blog, mais on peut pas... On va laisser comme ça, hein, on verra, on va voir comment ça s'affiche après. C'est space. Pourtant, il y a des articles. Ouais, c'est chelou. Je comprends pas. Donc là, on a leur formulaire de contact à eux. On a vu qu'on pouvait intégrer un à nous si on veut. Avec ici code. Là, on va créer une page de réservation. Je viens de remarquer que suivant la page qu'on va choisir, le style de page, il y a des éléments qui se mettent en plus. Par exemple, tout à l'heure, on n'avait pas rendez-vous, SRVP, fac. Et là, ça arrive, et en plus, on a la politique de confidentialité. Donc là, je vois qu'on a plusieurs modèles aussi pour ça. Modifier. Et donc ici, comment on peut programmer cet outil? Tu m'expliques? La question, je suppose, qu'est dans les paramètres. Chez Loading, plutôt. Je comprends pas pourquoi on peut appliquer, cliquer sur un truc qui s'appelle appliquer et rien faire. Ouais, donc c'est pour connecter ça, on s'en fiche.
Donc là, on peut avoir notre lien, les clients, les factures, les rapports. On peut personnaliser l'affichage. L'affichage mensuel, c'est très bien. Mettre les instructions, ok. Et donc, ça s'affiche comme ça. Ok, donc on peut synchroniser aussi avec nos calendriers, bon, c'est pas mal. Une bonne alternative à Photo Studio. Je pense qu'on a fait tout le tour. On va juste voir quelque chose. Est-ce qu'on peut voir d'un point de vue SEO comment ça s'affiche? Dans les images, elles sont nommées comme quand on les a sélectionnées. On va vérifier. Avec la page à propos. Donc c'est l'autre page à propos, la deuxième qu'on a créée. Donc ça c'est quoi? Du H2, du H1. Ouais, il y a un souci quand même avec les H1, c'est que chaque bloc a sa H1. C'est pas terrible. Mais bon, ça se corrige facilement. Ouais, c'est intéressant. Donc bah maintenant, je vous donne rendez-vous pour la conclusion. Nous voilà dans la conclusion. Bah, autant vous dire que j'ai été étonnée par Shopify, mais Squarespace m'a bien étonnée et davantage que Shopify. Côté coût, c'est aussi cher qu'un Wix à peu près. Par contre, graphiquement parlant, c'est tout aussi bien, voire même mieux. Il y a des outils qu'on peut inclure ou non, comme une boutique en ligne et la réservation en ligne avec le paiement de la compte. Ça, c'est intéressant. D'un point de vue référencement, c'est très bien référencé, juste des gros soucis de H1, mais qui se corrigent assez facilement. La prise en main se fait assez facilement. Le paramétrage, je pense qu'il sera un peu prise de tête. Je ne l'ai pas paramétré en entier dans la vidéo, mais je pense que si on le fait correctement, c'est un peu prise de tête. Dans tous les cas, j'ai un bon a priori pour Squarespace. Si vous voulez le faire avec et avoir un graphisme correct, ouais, foncez. Je pense que c'est une bonne alternative. Et si vous n'êtes pas prêt à passer sur Wix et vous préférez quand même quelque chose de simple, c'est là quand même. C'est complet, il y a plein d'outils et je pense que je n'ai pas tout activé. Donc oui, moi franchement, si je devais recommencer de zéro et ne plus aller sur WordPress, entre Wix, Shopify et ça, je partirais quand même sur Squarespace. Donc voilà. J'espère que ça a été utile pour vous cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de la plateforme. Surtout si vous l'utilisez, votre avis est important. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!